Tout vendeur aimerait posséder le pouvoir de murmurer à l'oreille de ses clients. C'est pas si simple, car pour cela il faut parler le même langage. Vendre un produit? Non. Vendre une solution à un problème? Oui. On dit souvent dans la vente, un beau discours vaut mieux qu'un bon produit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est le sujet de la vidéo. Comment construire un argumentaire de vente pour transformer vos visiteurs en acheteurs. Alors c'est parti. Dans ma dernière vidéo, on a vu comment mettre en avant la simplicité et la cohérence de l'information ainsi que la différenciation afin de capter l'attention des visiteurs. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différentes étapes pour construire son argumentaire de vente. Le problème en tant que vendeur, c'est qu'on n'a pas le même objectif que l'acheteur. On veut vendre un produit pour lequel on n'a pas d'attache particulière. Alors que l'acheteur cherche un produit personnel qui répond à ses besoins, résout ses problèmes, correspond à son image ou simplement pour se faire plaisir mais dans un cadre personnel. En tant que vendeur, on est trop terre à terre, on se perd dans les détails, alors que l'acheteur se projette déjà dans l'utilisation du produit, comment il va l'utiliser, les sensations, le côté pratique au quotidien, bref, de l'émotion et de l'expérience client. Alors oui, c'est difficile de vendre un produit si on n'a pas la même approche, et surtout pas le même langage. Je suis comme vous, j'ai essayé de vendre des produits et j'ai rencontré les mêmes difficultés. C'est frustrant et on se sent désemparé, on ne comprend pas pourquoi le produit ne se vend pas. On a des frais de stockage, ou votre produit est saisonnier, ou surfe sur une tendance. Quelle que soit la raison, on ressent une pression psychologique. Alors on baisse le prix encore et encore. On finit par le vendre sans faire beaucoup d'argent. Alors le bénéfice est le mirage de la vente. Pour être sûr que notre argumentaire de vente sera efficace, on va suivre un processus étape par étape qui va nous garantir de construire et de choisir les bons arguments de vente. Puis, on va croiser notre réflexion et nos idées avec la réalité du marché. La première étape consiste à faire un brainstorming autour du produit et de son usage. L'idée, c'est de déterminer le cycle d'utilisation et d'en déduire les problématiques que le client pourrait rencontrer dans l'utilisation du produit. Pour moi, on a 3 catégories de résistance à l'achat liées au sac poubelle, à l'utilisation quotidienne et à son environnement. Il va falloir apporter des réponses au client et le rassurer. Pour détailler très rapidement, donc pour le sac poubelle, tout ce qui est le maintien du sac, les erreurs de dimension en magasin ou dans la manipulation quand on le met ou quand on l'enlève. L'autre catégorie, c'est l'utilisation quotidienne, donc le nettoyage, le bruit de la poubelle, l'ouverture-fermeture, donc les mécanismes et la résistance dans le temps. L'environnement, au côté esthétique, donc j'ai marqué déco, si ça s'intègre bien à la maison, la sécurité par rapport aux enfants, aux animaux ou autres, et à la résistance globale. Maintenant qu'on s'est fait un avis personnel sur les différentes problématiques des clients, on va essayer de confronter nos idées avec la réalité du marché. Donc l'idée ici, c'est de faire une review de commentaires positifs et négatifs qui vont nous permettre de définir les problématiques que le client rencontre réellement, mais également d'utiliser son langage. Pour aller plus vite, j'ai fait une petite sélection des commentaires. Donc dans les moins, on retrouve la problématique du sac. Donc je ne sais pas si c'est le sac qui est mal dimensionné par rapport à la poubelle ou si c'est la poubelle qui est mal dimensionnée par rapport au sac. Problème de résistance au niveau du système de fermeture, le bruit. Problème de stabilité, alors ça je n'y avais pas forcément pensé. En plus la personne nous indique qu'elle a un enfant en bas âge, donc effectivement il y a un problème de sécurité. Elle gratte apparemment au sol, donc elle fait du bruit. Je pense que vous avez compris le principe, on va faire ça très rapidement pour le point positif. Donc j'ai relevé la propreté, la solidité de la pédale, l'absence de bruit et la facilité d'utilisation. Maintenant je vais m'appuyer sur la marque Simple Human pour vous montrer comment elle a répondu à la résistance d'achat et rassurer les clients. Donc la première photo, elle répond à la problématique de l'environnement, à savoir comment elle va s'intégrer dans votre espace intérieur. La deuxième photo répond à la problématique de l'usage, à savoir la durabilité du produit et le caractère silencieux et technologique à travers les boutons poussoirs. Problématique qui a été soulevée lors de notre recherche dans les différentes reviews de commentaires. Cette image est clairement pour la différenciation par rapport aux concurrents. Ce qui est intéressant dans les petites images, c'est celle qui est à gauche. La marque fabrique des sacs sur mesure qui garantit à leurs utilisateurs que le sac est bien adapté à leur poubelle. On a vu comment la marque avait répondu d'une manière visuelle aux problématiques clients. Maintenant, on va voir comment elle a répondu à travers un argumentaire de vente. Donc, elle a écrit propre et fiable avec un changement de sac rapide et facile. Donc, elle répond à la problématique de l'hygiène et en apportant la solution du sac. Le deuxième élément apporte clairement la différenciation et le côté pratique ainsi que la valeur ajoutée de la marque.
Le troisième élément, c'est sur l'hygiène et la solution de protection, avec la mention au revêtement invisible nano argenté. Et le quatrième élément, c'est sur la durabilité. Et le dernier élément, c'est couvercle à fermeture silencieuse. Donc là, c'est une problématique qu'on rencontre régulièrement, c'est la question du bruit. Et donc là, ils apportent une solution de confort. On a vu comment construire un argumentaire de vente efficace qui parle à vos clients. Pour déterminer les meilleurs arguments de vente, on a pris en compte les problématiques qu'ils rencontraient ainsi que leurs contraintes à travers leur observation et les mots pour les décrire. Premièrement, on fait un brainstorming personnel sur les problématiques clients et le produit, suivi d'une confrontation de nos idées par rapport au marché avec une review commentaire client et une observation sur le langage. Le seul moyen de créer une communication impactante qui rassure vos clients, c'est de parler le même langage. Ce processus de création d'argumentaire que je vous ai présenté permettra de communiquer efficacement et de transformer votre page de vente en mine d'or. Dans la dernière vidéo, on a vu comment capter vos visiteurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on a vu comment transformer vos visiteurs en acheteurs. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment un client d'un jour peut devenir un client fidèle. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant un pouce vers le haut et également un commentaire. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt!